Amen. Donc Abraham, rien ne l'a empêché d'aller à Morija. Mais au contraire, il s'est empressé. Quand il a eu la révélation tôt le matin, allez, il est parti. Certainement, il s'est débarrassé de beaucoup de choses. Et il est parti. Au verset 3. Amen. Abraham se leva de bon matin, scella son âne, prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois et il partit. Amen. Et donc, c'est ce que Dieu veut de nous. Morija, il faudrait que dans ton cœur, dans ton âme, tu sois disposé, tu sois engagé, tu sois déterminé, tu sois zélé, tu sois fervent. Dans Romains 12, verset 11, la Bible dit « Soyez zélés et fervents ». Donc, sois zélé et fervent. Dieu ne bénit pas ceux qui sont tièdes. Il ne bénit pas aussi ceux qui sont glacés. Mais il bénit ceux qui sont fervents, qui sont zélés. Ceux qui sont bouillants. Donc, Dieu t'attend. Et que tout lien qui pourrait te retenir pour t'empêcher soit brisé ce matin au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Rien ne doit t'empêcher. Parce que c'est ta grande bénédiction annuelle. Que Dieu soit loué. Amen. Donc, sache que Dieu, pour te bénir, il regarde d'abord à ta bonne disponibilité. Amen. Amen. D'autres viendront à Morija, ils vont profiter, passer pour faire un tour à Morija. Ça là, ouais. C'est que toi, de toute façon, tu as fait le tour là, tu es des passages là. Donc tu verras aussi ta bénédiction qui sera des passages. Dis Amen. Dis Amen plus fort. Amen. Tu vas dire, hey, j'ai failli être béni, oh, j'ai raté. Ah, c'est selon que tu as fait. Dispose-toi. Donc tu dois participer à Morija. Tu dois t'engager, y aller avec joie. Donc dès maintenant, prépare-toi. Dis Amen. Prépare-toi. Sois pressé mais que Morija arrive. Deuxième chose du verset 11 au verset 14. Qu'est-ce qui est passé là? Et Abraham s'est mis en action. Du verset 11 au verset 14, il s'est mis en action. Donc l'action à Morija. L'action dans la rencontre à Morija. Et qu'est-ce qui s'est passé là? Abraham s'est disposé. Et il est passé à l'action du sacrifice. Amen. Il est passé à l'action du sacrifice. À partir du verset 11. Alors l'ange de l'Éternel appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. Et l'ange lui dit, n'avance pas ta main. Pourquoi? Parce que il était en train de passer à l'action. Donc Morija, deuxième chose, tu dois participer à tous les cultes de Morija. Dis Amen. Amen. À Morija, on aura culte matin de 6h à 7h. Ça c'est spécial, prière. 9h à 11h, enseignement. 17h à 21h30, miracle, délivrance, proclamation prophétique, restauration. Amen. Tu dois participer à ces 3 cultes. C'est très important. On a l'habitude de demander des permissions, d'abandonner nos maisons, d'abandonner notre travail, d'abandonner ceci, cela.
souvent pour se consacrer pour un parent qui est malade, ou bien aller aux funérailles, ou bien aller à une fête. On a un parent qui se marie, donc on voyage jusqu'à Boaké, Korogo, Ferké, rester là-bas pour la circonstance. Alléluia. Amen. De même, dispose-toi. Tous les services de Morija, voilà, pour que tu puisses prendre toute la bénédiction aussi. Amen. Donc, à Morija, Dieu te bénira selon que tu feras. Il ne faut pas trier les services. Il ne faut pas trier. Mais tu dois participer à tous les services. Gloire à Dieu. Amen. Et pendant les services, tu dois te concentrer sur deux choses. Première chose, la parole de Dieu. Abraham est parti à Morija sur la base de la parole de Dieu. Dieu s'est révélé à lui. Il lui a parlé. Donc viens à Morija avec ta Bible, avec ton cahier de notes. Amen. Et concentre-toi à écouter la parole. Et prends note. Et c'est là que Dieu te bénira. Alléluia. Amen. Et deuxième chose, il faut te disposer à prier avec concentration. On ne vient pas à Morija pour rencontrer quelqu'un, un rendez-vous amical. Non, 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 non. C'est un rendez-vous divin. On ne vient pas à Morija pour causer. On ne vient pas à Morija pour se reposer. Alléluia. Donc on vient à Morija pour travailler sur la parole de Dieu, travailler dans la prière. Amen. Et c'est là la bénédiction se manifeste. Donc préparez vos Bibles. Si tu n'as pas de Bible, spécialement à cause de Morija, achète ta Bible et viens à Morija avec. Achète un cahier de notes avec un bic, viens à Morija. Et à Morija, la bénédiction t'attend. Amen. Quand tu te prépares, Dieu se prépare. Amen. Dieu se prépare. Quand c'est Dieu prépare, pour toi, quand tu te prépares, Dieu prépare ta... Il prépare ta... Il prépare ta... Plus fort. Bénédiction. Encore plus fort. Bénédiction. Bénédiction. Donc si tu ne te prépares pas, ça veut dire que rien ne sera préparé pour toi. Parce que la Bible dit, alors tu sais que tu sèmeras, c'est ça tu moissonneras. On te mesurera selon la mesure que tu as utilisée. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Troisième chose à faire, il faut maximiser ton offrande de sacrifice. Versets 16 à 18. Il faut maximiser. Ton offrande de sacrifice, ce n'est pas une offrande que tu vas chercher pendant Morija. Mais tu vas la chercher dès maintenant. Amen. Dès maintenant. Et ce n'est pas une offrande que tu vas faire selon tes limites. Non. Mais tu vas faire l'offrande selon que Dieu te révèle. C'est Dieu qui a dit à Abraham, donne ton fils, ton unique, Isaac, celui que tu aimes. Amen. Donc déjà tu peux voir dans ce que tu possèdes, ce que tu aimes plus. Et Dieu a dit ton unique. Ah, donc il y a une chose unique. Il n'y en a pas deux que tu possèdes. Dispose-toi. Si Dieu met dans ton cœur, comme il a révélé à Abraham, il faut donner. Amen. C'est là que Dieu va te bénir. Ça Morija, elle a fait une offrande de mariage. Premier Morija. Je crois que c'était 100 000. Voilà. Et elle a dit que cette offrande, c'est son sacrifice pour son mariage.
Amen. 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 Selon qu'elle a cru, qu'elle a donné l'offrande. Gloire à Dieu. Elle n'a pas dit à son cœur, je ne vois personne à l'église, mais ici. Mais elle a vu en son cœur la puissance de Dieu. Amen. Amen. Et à ce Morija, donc, quand le sacrifice se faisait là, comme Abraham a fait là, en même temps le bélier est sorti. Acclamez plus fort. Donc, vous voyez, quand Abraham faisait le sacrifice là, ça dit en vérité, le bélier était, là la Bible dit, était retenu dans les buissons. Donc il y a des cordes qui ont retenu le bélier. Mais Abraham ne savait pas où. Et quand il a fait le sacrifice, Dieu a coupé les cordes. Amen. Le bélier a été libéré. Et voici le bélier est venu devant Abraham. C'est comme ça, quand elle a fait son sacrifice, en même temps, ses yeux ont été ouverts. Dieu dit, la voilà, la voilà, la voilà, prends-la. Alléluia. Amen. Vous voyez, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et elle n'est pas la seule, il y a plusieurs. D'autres, c'est la promotion, d'autres, c'est le travail, d'autres, le mariage, d'autres, la guérison, beaucoup de choses, d'autres, le voyage, percée, élévation, d'autres. Même la semaine passée, j'ai rencontré un monsieur dans le quartier ici. Il dit qu'il était un Morija au début. Il voit un peu que c'est la période de Morija. Il dit oui. Il dit, ah, moi j'étais mort. Hein. Moi-même j'ai oublié un peu. Je ne sais même pas même. Mais c'est après j'ai réfléchi jusqu'à il me suis rappelé. Il dit, il est venu à Morija ici. Il était mort, il était malade. Il a fait des examens. On dit il a, comment on appelle ça, insuffisance rénale. Il a problème de sang qu'on appelle la leucémie, quelque chose comme ça. Comme on a cancer de sang. Des choses grandes. Shabaya. Donc il a commencé à me rencontrer. Mais je suis là plus. C'est comme si je rêvais. Il dit donc lui, ses parents lui ont dit, ah, tout ce qu'on peut faire, on t'enlève au CHU, te dépose à la maison. Et puis, le reste là, voilà. Non, il a dit, mais le reste, ça c'est quoi? Il dit, non, c'est comme on me regardait, on attendait que je meure. Mais quand il y a eu Morija, on m'a envoyé, on m'a conduit à l'église là. Et puis, ce jour-là, moi-même, j'avais 10 000 francs sur moi. Les 10 000 francs là, pendant que j'étais malade, pendant longtemps, les 10 000, je n'ai pas touché. Hein. C'est resté avec moi. Et puis ce jour-là, les 10 000 francs là, j'ai donné. Et puis tu as prié pour moi. Quand je suis arrivé à la maison, je suis guéri jusqu'à aujourd'hui. Je lui ai demandé, mais qui t'a invité ce jour-là? Et puis il a dit le nom de la personne. Après j'ai appelé la personne m'a expliqué l'histoire. Alléluia. Amen. Donc à Morija, le sacrifice, c'est ta bénédiction. À Morija, le sacrifice, c'est ta bénédiction. Cette année-là, il faut essayer. Mais avec sacrifice. Amen. Je vais enseigner beaucoup sur le sacrifice pendant Morija. Quand vous prenez 1 Chronique 29, verset 21, Salomon a fait 3000 sacrifices. Amen. Vous savez qu'après la mort de David, le grand frère de Salomon qui s'appelle Adonijah a pris le pouvoir par la force. Il a fait un coup d'état. Mais Salomon n'a rien dit. Salomon c'est un homme de paix. Il n'a rien dit. Mais qu'est-ce qu'il a sauvé? Salomon a fait 3000 sacrifices.
3000 sacrifices. Il a sacrifié 1000 béliers, 1000 taureaux et 1000 vaches. 3000. Il est le seul à faire ça dans la Bible. Et à cause de cela, Dieu a béni Salomon. Il lui a donné le trône. Première des choses, miraculeusement, un matin, Adonijah s'est réveillé. Il dit, Salomon, viens, viens, viens. Et maman, viens. Il a appelé maman de Salomon. Vraiment, j'ai vu que le pouvoir là ne m'appartient pas. Alléluia. La maman de Salomon dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, non, je vois que ça ne m'appartient pas. Que c'est mon frère Salomon, ça a lui le pouvoir est destiné. Donc, désormais, c'est lui qui est le roi d'Israël. Acclame Jésus. Et après ça, Dieu a béni Salomon. Il a béni Salomon. Béni Salomon dans les richesses. Écoutez bien, dans les richesses, dans la gloire et dans l'élévation. Et la Bible dit, depuis le temps de Salomon jusqu'à aujourd'hui, aucun homme n'est riche, n'est glorieux que Salomon. Chez Salomon à la maison, à nourriture simplement, on mangeait 18 bœufs à la maison. Je me demande dans quel ventre. Sans compter les poulets, les pintades et autres. Tellement il était riche, hyper riche, et il a construit des villes. Et à partir des sacrifices. Donc il a fait 3000 sacrifices pour accéder à la royauté. Si tu peux, missionnaire, fais ton sacrifice avec ton cœur, de manière, dans une dimension sacrificielle, tu vas voir ce qui va se passer. Là où il y a le sacrifice, c'est là viennent les esprits. Dis Amen. Là où il y a le sacrifice, là où on fait le sacrifice, c'est là viennent les esprits. Si 3 personnes trouvent que ce bouquet de fleurs là était Dieu, par exemple, et ils font des sacrifices sur ce bouquet de fleurs, on égorge des poulets, des pintades, des moutons, on verse le sang et puis on parle. Les esprits des ténèbres, comme c'est du faux, vont venir rentrer dedans. Hein? Et ce bouquet de fleurs va accomplir des manifestations. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des sacrifices. De même, quand tu fais le sacrifice à Dieu, les esprits divins viennent intervenir dans ta vie. Et je crois que cela t'arrivera à mourir au nom de Jésus. C'est simple la vie. Gloire à Dieu. C'est simple. Tout passe par le sacrifice. Tout passe par le sacrifice. C'est pourquoi Jésus a été sacrifié. Le plus grand sacrifice dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Donc en Jésus, le sacrifice souverain, alors nous devons donner, faire toutes choses de manière sacrificielle. Et quand tu le fais, Dieu agit. Amen. Plusieurs l'ont fait, plusieurs. Dieu agit. Une femme est venue à Morija ici une année. On devait l'opérer. On devait l'opérer. Donc, arrivé à l'hôpital, on dit on doit t'opérer. Voilà le bulletin. Il faut aller directement au CHU, on va t'opérer. Tu ne pourras pas accoucher. Elle a donné 2 au CHU. Elle est venue à Morija. Alléluia. Qu'est-ce qu'elle a fait? Tout l'argent que son mari avait, elle a tout ramassé. Elle a mis dans l'enveloppe. Elle dit, moi je ne vais pas attendre vendredi, le jour où on donne les enveloppes. Mais j'ai donné pour moi ce soir là même.
Gloire à Dieu. D'après elle, elle a pris son enveloppe, elle a frotté son sacrifice, elle a frotté sur son ventre. Alléluia. Amen. Et puis quand elle est venue, dès qu'elle est rentrée, elle est venue déposer son enveloppe de sacrifice. Amen. Amen. Et après Morija, elle a couché à la maison normalement. Elle a couché à la maison et ils l'ont pris après accouchement, ils l'ont envoyé à l'hôpital. Tout est possible. Amen. Amen. Donc, prépare maintenant ton sacrifice. Si tu as raté ton sacrifice à Morija, c'est que tu as raté ta bénédiction. Et ton sacrifice doit être à la... Alléluia. C'est pourquoi il faut te préparer. Ta maison va changer, je le déclare. Ta vie va changer, je le déclare. Ta destinée va changer, je le déclare. Dieu va ouvrir une porte. Amen. Tu peux penser que ta famille t'a abandonné, personne ne peut rien faire. C'est fini pour toi. Mais Dieu peut susciter un inconnu. Dieu a dit à Israël, je te bénirai par des gens que tu ne connais pas et des gens qui ne te connaissent pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Avec Dieu, tu n'as pas besoin de connaître les gens pour être des canaux de bénédiction pour toi. Non. Des gens que tu ne connais pas, qui ne t'ont jamais connu, Dieu va les utiliser pour te bénir. Donc avec Dieu, tout est possible. Acclamons le Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Et donc, voici pour ce matin. Donc, voici comment tu vas participer à Morija. Premièrement, il faut l'empressement. Deuxièmement, il faut participer à tous les services. Et troisièmement, il te faut préparer ton sacrifice. Amen. 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 Il faut préparer ton sacrifice. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué.